Bonjour, donc nous sommes jeudi. Voilà, donc je voulais mettre au point quelque chose à propos de mon livre. Voilà, donc ce livre qui a été édité chez lulu.com coûte environ 50 € à l'impression, 48, quelque chose comme ça, plus les frais d'envoi, c'est vrai, c'est un prix, c'est un coût. Alors, c'est un livre que j'ai voulu de haute qualité, haute impression full color, couverture rigide, édition de luxe. Je pense que c'est un livre, j'ai voulu qu'on en prenne soin, parce que j'ai voulu qu'on l'achète à un certain prix pour qu'on en prenne soin, car c'est un livre unique, tout simplement parce qu'il n'existe pas deux livres sur le sujet. Vous voyez, je compare ce livre-là à un autre livre qu'on appelle le Shido Inzu, qui est un livre sur toute la pratique justement des doigts, des mudras, on va dire, hein, qui a été écrit par un révérend japonais. C'est l'édition de 1985. C'est un livre qui a été écrit en fin de compte vers 1893, vers là. Et c'est quelque chose de vraiment unique et très rare. Donc ce genre de livre-là, c'est un livre qui est unique sur ce sujet, que vous allez trouver à 100, 150, voire 200 € sur Internet. Donc pour moi, voilà, le seul livre que l'on puisse trouver, et surtout en français, sur le sujet des mudras, aussi épais et écrit au 19e siècle, le seul livre que vous pouvez trouver en français sur les pouvoirs secrets des ninjas, alimentation, méditation, pratique interne, et analyse scientifique justement de tout cela. Alors, ce livre a été fait à partir d'une étude, quelques réponses que j'ai fait il y a à peu près 13 ans ou 14 ans sur des gens qui me disaient les ninjas ne mangent pas végétarien, c'était un gourou, tu as inventé ça, arrête de faire la promotion du végétarisme à travers le ninjutsu. Les gars, il faut aller se soigner, hein. La viande n'a pas été consommée au Japon pendant tout l'ère Edo jusqu'au début des années 1870. Justement, Yunanke, mon ami, m'a posé une question ce matin. Mon blond ami viking chinois. Voilà, il est comme moi, il est entre le viking, origine génétique, et le Qigong Tai Chi, travail interne asiatique, et moi je suis entre les origines celtiques, celtes on devrait dire, gauloises, et les pratiques japonaises bouddhiques, et tout ça, je trouve ça tout à fait normal, il n'y a pas d'antinomie, voilà, chacun fait ce qu'il veut dans la vie. Donc Yunan me parlait réagissait sur une image que j'avais mise dans mon livre, qu'il avait retrouvée sur un de mes anciens sites. Et donc j'expliquais que dans l'écriture japonaise, quand vous avez ce... Oui, par exemple là, ouais, c'est sur cette page pour ceux qui ont le livre. Voilà. Donc vous avez le célèbre sabre végétarien qui mène au paradis. Et en fin de compte, dans la langue japonaise, sabre, le kanji sabre, c'est aussi le kanji tome. Tome dans le sens chapitre, hein. Donc là, l'image montre un ninja avec un sabre, donc un katana, sur lequel il y a tout un nombre de végétaux divers qui font partie de l'alimentation végétarienne ninja. Et donc l'auteur avait joué sur le mot, les Japonais adorent jouer sur les mots, sabre et tome, qui est le même kanji. Voilà, donc j'expliquais, il me dit tu devrais parler justement de la consommation de viande au Japon, c'est-à-dire que avant l'arrivée des étrangers et après l'arrivée des étrangers. Évidemment, évidemment. Alors je me suis renseigné justement sur ce qu'on appelle les yakiniku. Ceux qui connaissent Kenshin le vagabond, qui est paru d'ailleurs en film, le deuxième tome est paru en film, que ce soit en anime-manga ou en manga, vous voyez qu'à un moment, il se donne rendez-vous dans un yakiniku. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Kenshin, c'est vers 1870, d'accord? C'est l'interdiction des sabres, etc. C'est l'époque du dernier samouraï, le film que vous connaissez avec Tom Cruise. Donc, les yakiniku, c'est un petit peu... Alors, yakiniku veut dire viande grillée. Yakiniku, c'est... Voilà, alors, je vous explique un petit peu l'histoire du Japon.
les dates phares, hein, j'ai déjà expliqué ça dans d'autres livres, mais comme je ne les ai pas édités, c'est de ma faute, je vous fais un petit topo. Donc, 1600, bataille de Sekigahara, le shogun Tokugawa prend les rênes du pays, Ieyasu Tokugawa, et à partir de là, on est shogun, capitale à Kyoto, le shogun est à Kyoto, le bouddhisme zen s'installe, hein, le bouddhisme, et donc tout ça c'est ce qui a rapport avec les arts martiaux, hein, les bugei, les bujutsu, la guerre, le shogun, le bouddhisme, et donc le végétarisme évidemment, puisque les bouddhistes sont végétariens, quoi qu'on puisse vous dire, hein, vous avez toujours des gens qui vous disent « Oui, mais moi, au lieu de dire j'aime la viande, je ne peux pas me passer de la viande », pourquoi ils ne disent pas plutôt ça que de dire « Oh, les bouddhistes éventuellement peuvent manger de la viande ». Putain, merde. On ne peut pas être compassionnel de toute vie et tuer des animaux, les égorger, leur vider les tripes et les manger. D'abord, on n'est pas outillé pour ça, avec nos ongles et nos minuscules canines. Il faut arrêter n'importe quoi. Donc, quand les Occidentaux ont réussi à, entre guillemets, à remettre sur le trône le Tenno, qu'on appelle empereur, mais comme je vous dis, c'est plus un chef religieux, donc plus un pape qu'un empereur, à partir de là, vers 1870-72, tout ce qui était de l'ancien temps, tout ce qui pouvait rappeler l'époque shogunale, avait été viré, comme je vous l'expliquais. On brûlait les temples, on brûlait les statues de Bouddha, les moines étaient sacrifiés. Vous avez par exemple, Jigoro Kano a réussi à louer un dojo. Un dojo, c'est la salle dans le temple où vous faites la méditation, tout simplement. Donc il a créé son judo là-dedans. Donc ce qui est important, c'est que à ce moment-là, on niait tout ce qui était ancien, Jujitsu, tout ce qui était Jutsu, hein, on avait les canons, on avait les fusils mitrailleurs, entre guillemets, hein, les rotatives, on va dire. Et Napoléon III est arrivé avec son armée, avec ses canons, avec ses fusils. Vous voyez. Donc à partir de là, voilà, le vieux mousquet, la cavalerie avec les sabres, tout ça, on ne voulait plus en entendre parler. On courait en croisant les bras et les jambes, alors qu'avant on courait un petit peu, même bras, même jambes des mêmes côtés. Voilà, ce sont des petits détails. Hein. Maintenant, je vous conseille de regarder des films qui montrent cette époque. Hein. Vous l'avez dans Samouraï... Ah non, comme Taciturne, quelque chose comme ça, enfin j'ai pas du tout préparé, je pensais pas parler de ça, mais Crépuscule, Samouraï Crépuscule, quelque chose comme ça, vous avez ça dans le Servante et le Samouraï, donc c'est à cette époque-là où vous voyez un petit vieux qui veut faire la guerre au yari, alors que les autres ils ont des fusils, des canons, et non, c'est le yari, le sabre et tout ça, les armes à feu c'est déshonorable, vous voyez, donc cette époque-là est une époque charnière à l'époque du Japon, et donc on voulait virer tout ce qui était... On voulait, les Occidentaux, hein, voulaient virer tout ce qui était shogunal, traditionnel, bouddhiste, zen, tous les temples, et la nourriture aussi, les interdits. Donc on se mettait à manger comme les Occidentaux. Vous voyez, quand on voyait par exemple Jigoro Kano en haute forme, sa petite moustache à la française, son petit costume, sa redingote, sa canne à la française, de l'époque, hein, à partir de là, oui, vous avez pu les hakama, vous avez pu les petits casques samouraïs, tout ça, on veut virer tout ça. Et à ce moment-là, ben, on se met à vouloir manger, ça fait snob, ça fait bien d'aller manger dans les restaurants de viande grillée, yakiniku. Alors au départ c'était le bœuf. Alors on dit même qu'au début de l'ère Meiji, l'empereur, en 1873, le 24 janvier 1873, a mangé en public un morceau de bœuf, voyez, pour faire la promotion, non pas du bœuf, on n'est pas fou, du monde occidental. On s'habillait à l'occidental, l'empereur s'habillait en redingote, chapeau de forme, canne, etc. Regardez, vous allez par exemple dans le musée d'Iga, hein, le château d'Iga, et vous voyez, à Iga Ueno, vous voyez le daimyo, hein, le costume du daimyo, c'est un costume de préfet. Vous voyez, les Japonais commencent à faire le service militaire, où le paysan, qui n'était pas noble, pouvait avoir une arme. Vous voyez, il pouvait mourir pour l'empereur, il pouvait, voilà. Alors qu'avant c'était non, il ne pouvait pas faire ça, c'était juste un paysan. Vous voyez, donc ce privilège de mourir en soldat, alors qu'il n'appartenait pas à la case des soldats. Donc c'est tout un chamboulement, c'est une période extraordinaire, 1600 est une période extraordinaire.
1870, 72, 73 sont des périodes extraordinaires. Hein, un peu forcées par l'Occident avec le Commodore Perry. Voilà, donc vous avez deux qui ont forcé un petit peu, c'est le Commodore Perry et MacArthur. MacArthur a fait la promotion du bœuf, il cherchait dans tout le Japon une espèce de... Enfin, des endroits où on pouvait cultiver du bœuf, parce que c'était beaucoup des montagnes, donc vous aviez surtout des montagnes et de l'eau au Japon. Hein, donc on faisait du riz, hein, c'était idéal pour faire du riz, vous voyez, sur des plateformes comme ça à étage. Et ben, la région d'Iga, malheureusement, c'est bête à dire, la région d'Iga est devenue une des régions où on a trouvé assez de plaines pour faire de la viande de bœuf, pour élever du bœuf. Donc on a sacrifié certainement des champs, enfin des rizières et tout ça, pour faire du bœuf. Voilà, donc si les Japonais commencent à manger du bœuf, commencent à manger de la viande, c'est vraiment à partir de 1872-73. Il y a eu un écrit d'ailleurs de Lobun Kanagaki qui s'appelait Seiyo Ryoritsu, un manuel de recettes occidentales en 1871. Et voilà, donc on a commencé à manger de la viande au Japon en 1871. La grande promotion du bœuf, si vous voulez, ça a été fait vraiment après la guerre, les laitages et le bœuf, après avoir massacré, bombardé Tokyo et toutes les grandes villes. Je ne parle pas de Nagasaki, Hiroshima, on est d'accord. Donc c'est là qu'on a commencé à donner du bœuf et du lait. Donc les Japonais ont été décalcifiés, là, parce qu'il y en a encore qui croient que boire du lait et prendre des produits laitiers, ça calcifie. Un produit qui contient l'acide phosphorique décalcifie, que ce soit du lait ou que ce soit du coca. Bon, bref. Voilà, donc on a lancé ça. Les Japonais ont eu le bonheur de découvrir le cancer des intestins et du cerveau, cancer du cul comme on dit, et la vache folle a donné un sacré coup au yakiniku. Hein. Donc le yakiniku, on pensait que c'était une sorte de barbecue coréen, vous voyez, un petit peu comme ça. Donc, non, c'est vraiment pour un petit peu copier la culture occidentale. Et donc les Japonais, je le dis sur le livre, et je le redis encore une fois, pas de consommation de viande, peut-être avant l'arrivée du bouddhisme, hein, de temps en temps, on chassait, etc. Mais surtout, respect du bouddhisme, respect de la compassion, respect de la vie. Voilà, donc... Cher ami Yunan Ke, voilà, j'ai répondu à ta question. Avant l'arrivée des Occidentaux, pratiquement pas de consommation de viande, des interdits et beaucoup d'interdits, tout est expliqué dans ce livre. Donc je reviens maintenant sur mon livre, j'ai fait un petit aparté. Donc ce livre que je considère étant un petit peu l'égal du Shido Inzu, toute proportion gardée, parce que ce sont deux livres uniques et très chers. Alors vous me parlez de livres, certains m'ont dit oh, ton livre il est cher, etc. Alors si je compare au dernier livre que j'ai acheté de Soki Hatsumi, pour finir mon livre, ce livre je l'ai acheté 300 €. Voilà. Donc moi ça ne me dérange pas de ne pas manger pendant 2 jours ou de manger un jour sur 2 pendant un mois pour avoir assez d'argent pour acheter mon livre, acheter des livres. Alors pour en donner d'autres exemples, ce livre-là de Gokui, qui parle justement de Higako Ueno, donc Ninjutsu Iden Gokui no Densho, donc de Genkitsu, pardon, je l'ai acheté à peu près 100 € avec les frais d'envoi, ça vous fait du 120-130 €. Vous voyez, ce livre-là, c'est des livres que vous trouvez en vente à 100-200 €. Vous voyez, je ne vous parle pas voilà, sur le ninjutsu. Hein, pareil, 100-150 €, ce livre-là, pareil, hein, donc ce sont les premiers livres d'Hatsumi, hein, donc ce sont des livres que vous trouvez voilà, 200-300 € sur Internet. Alors quand vous me dites que mon livre à 50 € en français coûte cher, alors tous les livres que je vous ai montrés, je m'en suis servi pour écrire mon livre. J'ai 46 références, dont ce livre-là que vous voyez voilà. Alors ça c'est des livres à 50 €, hein, que vous voyez, avec les frais d'envoi ça coûte 50 €, hein, les livres de Soke. D'accord, alors ne me dites pas que c'est cher, qu'un livre à 50 € c'est cher, quand il vous a fallu une quarantaine de livres à 50 € et une bonne dizaine à 200 € pour faire ce livre. D'accord, donc sachez, raison gardée, quand vous me dites que ce livre est cher. Voilà. Comment dirais-je ?
Oui, alors si vous voulez comparer à des livres qui coûtent 7-8 euros, qui ont, par exemple, je prends ce livre qui a 500 pages qu'on trouve dans les solderies ou chez Emmaüs à 4-5 euros ou 10 euros. Voilà, les premiers livres très intéressants sur le ninjutsu d'ailleurs, hein, très bons livres sur le ninjutsu. Voilà, je remontre, hein, oui, vous ne rêvez pas, c'est très bon livre sur le ninjutsu. Voilà, hop, hop, très bon livre sur le ninjutsu. Hein, mon livre, j'ai mis 13 ans à l'écrire, j'ai mis 30 ans à récolter les 46 références à traduire du japonais, de l'allemand, de l'anglais ou de l'espagnol. Ce n'est pas une thèse de doctorat que j'aurais mis chez un éditeur français, thèse de doctorat qui aurait été corrigée par mes professeurs, etc., etc., et que j'aurais mis parce que le ninjutsu était à la mode à cette époque-là, pour faire des sous. Hein. On est d'accord? Ça n'a rien à voir avec ça. Je ne m'enrichis pas avec mon livre, hein, ça c'est clair. Si j'ai 2 euros ou 3 euros, une fois qu'on a enlevé les taxes sur ce livre, hein, s'il y en a 50 qui l'achètent, c'est bien. S'il y en a 100 qui l'achètent, c'est bien. Mais c'est pas avec ça que je mangerai tous les jours, hein, ça, croyez-moi. Donc c'est un livre que j'ai fait pour montrer un petit peu ce qu'était l'alimentation ninja, parce que sur certains forums on lui disait ouais, faut pas manger le soir, tu vas faire du gras. C'est pas du culturisme, hein, faut arrêter n'importe quoi. Hein, ensuite, certains disaient oui, faut manger ça, après vous mangez ça 6-8 repas par jour. C'est pas non plus l'alimentation du triathlonien ou de celui qui fait du décathlon. Oui, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. L'alimentation ninja, comme j'ai réagi à cette époque sur les forums, hein, c'était un forum de Grenoble je crois, où les gens se prenaient la tête pour savoir qu'est-ce qu'était l'alimentation ninja. J'ai répondu, je me suis fait insulter parce que tout simplement les gens ne savaient pas qu'il y avait un densho qui s'appelait alimentation ninja, qu'on pouvait trouver à Iga, au musée. Et je me suis fait insulter, waouh, de densho sur alimentation ninja, n'importe quoi. Voilà, se faire troller par des gamins boutonneux, voilà, moi franchement, après 60 ans, j'ai autre chose à faire. J'ai fait tout mon possible pour vous donner les renseignements. Il n'y a pas de livre qui existe sur ce sujet. Quand ce livre sera traduit en anglais, il sera toujours la référence. Voilà. Il n'y a pas de livre sur ce sujet, donc n'hésitez pas à vous le procurer, c'est votre livre, dans votre bibliothèque. Vous pouvez je dirais, jeter tous les autres livres que vous trouverez sur le ninjutsu en français, à part celui de Guillaume Lemalien. Voilà. Il n'y a aucun livre sérieux qui a été écrit sur le ninjutsu, aucun livre sérieux qui a été écrit sur l'alimentation ninja, bien sûr à part celui que j'ai écrit. Les 3/4 des gens ne font que recopier un ou deux livres voyez, qu'ils ont trouvés sur le net ou quoi que ce soit, et ils vous pondent ça comme un livre plein de secrets. Les gens ne pratiquent pas ce qu'ils écrivent, ils ne sont pas congruents, ils disent quelque chose, ils pratiquent autre chose, ils pensent encore autre chose. Alors je vais vous donner un exemple très simple. Vous avez quelqu'un qui va vous dire, voilà, je fais du ninjutsu, il fait 125 kilos, et il sait très bien que c'est pas du ninjutsu qu'il fait. D'accord? Donc voilà, on pense quelque chose, on fait autre chose, voilà. Et on dit encore autre chose, voilà, parce que défendre bec et ongle une pratique soi-disant de ninjutsu alors qu'on fait autre chose, et c'est tellement facile à prouver, un enfant de 5 ans pourrait comprendre que hein, qu'on ne peut pas faire ça. Hein. Les enfants, ils ne se posent pas la question comment le Père Noël, il peut passer par la cheminée. Hein. C'est un type de 130 kg peut passer par une petite cheminée. Mais bon, ils ne se posent pas trop la question. Par contre, si on leur dit ah, le professeur là-bas, il est un peu gros hein, pour faire du ninjutsu, lui, il va dire attendez, l'enfant, il peut pas. Hein. Il peut pas ne pas comprendre comment un type de 130 ans peut sauter d'un toit à l'autre, enlever 2 tuiles, se glisser, descendre par terre, grimper le long d'une corde qui est grande comme son petit doigt. Non, comme j'ai dit, le gars il se cisaille les 2 doigts, hein, les 2 mains, pardon. Voilà, donc un petit coup de gueule hein, pour un petit peu faire une mise au point pour ceux qui disent que mon livre est trop cher. Ce livre n'est pas trop cher, ce livre a un juste prix, il serait à 200 €, il serait moins cher que celui que j'ai acheté pour mettre 2 pages de ce livre-là, pardon, sur mon livre. Celui-là, je l'ai eu à 300 €. D'ailleurs, je l'ai retrouvé à 150 € et j'en ai fait bénéficier 2 personnes. Merci à celui qui m'a donné le tuyau. Voilà. Donc à Florian. Voilà,
Donc, ce petit coup de gueule, vite fait, comme ça, à 12h30 dans mon appartement. Voilà, j'aurai sûrement d'autres coups de gueule comme ça à donner si je vois quelque chose qui me dérange, parce qu'il faut mettre les choses au point. Si on ne met pas les choses au point une fois pour toutes, ça va partir avec des trolls qui ne vont que sur Internet que pour contrer ce qui est dit. Hein, c'est le type, il s'emmerde, il ne sait pas quoi faire de sa vie. Voilà, il est gros, il est boutonneux, les filles ne veulent pas de lui. Alors tiens, je vais me venger sur Internet, je vais déverser mon fiel, je vais sur un site de végétarisme, je vais dire c'est pas possible, j'ai fait la fac de ceci, il faut manger de la viande, on a besoin de manger de la viande, et comment ont fait les Japonais pendant 4 siècles, vous arrêtez n'importe quoi. Il y a un moment où les dogmes, voilà, il faut que les dogmes tombent, hein. Il y a un moment où les dogmes doivent tomber. Il y a un moment où la science, hein, par la pratique, devrait se poser la question comment les Japonais ont réussi à vivre sans manger de viande pendant 4 siècles, si effectivement il faut manger de la viande. Il y a plus d'1,5 milliard de végétariens dans le monde, voilà, donc arrêtez. Soyez logique, franchement, je ne cesse de vous le dire, soyez en paix, posez-vous les bonnes questions, essayez d'y répondre par la logique, par une voie intuitive, via la méditation. Si vous ne pouvez pas, vous me posez les questions, si vous ne trouvez pas les réponses, et je vais essayer d'y répondre. Maintenant, je réponds à une question qui a été faite sur un blog par exemple, il y a 13 ans, j'ai répondu, les gens m'ont pris pour un con. Vous avez toutes les sources japonaises, etc. là-dessus. Si les gens ne veulent pas étudier le japonais et qui disent qu'ils pratiquent le ninjutsu, déjà, il y a un petit problème. Hein, voilà. C'est comme si quelqu'un parle du foot et qui vous dit un corner, c'est quelque chose qui se fait pas dans un coin. Hein. C'est pas une action qui se fait dans un coin, un corner. Il ne sait pas ce que veut dire corner, donc voilà, pour lui c'est bon. Voyez, si vous voulez faire du ninjutsu, si vous voulez pratiquer le ninjutsu, déjà au moins, sachez au moins la base, hein, du japonais. Je ne dis pas dire bonjour, combien ça coûte un ticket pour aller à Osaka. Hein. La base du japonais, déjà, la base anatomique, et arriver à lire, à traduire un petit peu des petits textes comme ça, si ça vous intéresse. Sinon, il y a des gens comme moi qui le font, comme Thierry Lemanien qui le font. D'accord? Et n'oubliez pas, il y a deux choses. Si vous pratiquez les arts martiaux, vous dites pratiquer les arts martiaux, vous vivez au Japon, si vous n'êtes pas bouddhiste, si vous n'êtes pas végétarien, arrêtez. Je suis désolé, je suis comme ça, et je vous le dis. Hein, je suis arrivé au bouddhisme et au végétarisme par les arts martiaux. Parce que dans les années 70, tout le monde avait compris que pour pratiquer comme il faut les arts martiaux, le vrai art martial, il fallait pratiquer le zen et être végétarien. Manger comme un japonais, et pratiquer comme un japonais, comme un guerrier japonais par exemple, ceux qui ont créé les arts martiaux. Quoi dire de plus? Oui, c'est pas parce que vous parlez japonais, que vous étudiez aussi le japonais, que vous allez transmettre la vérité, surtout si vous êtes dans des dogmes vous-même. Okay? Moi je ne suis pas dans un dogme qui est contre le Japon, je ne suis pas dans un dogme qui va aller à l'encontre de ce que l'on peut voir au Japon, ce que l'on peut manger au Japon, ce que l'on peut lire au Japon. Moi, comme je vous dis, j'ai découvert le végétarisme et le zen par la pratique de l'art martial. Donc forcément, je suis allé au Japon une dizaine de fois. Ce que j'ai vu ne m'a pas choqué. Ce que j'ai vu ne m'a pas choqué. Et je n'ai pas eu une seconde l'idée d'inventer comment dire, d'inventer des proverbes, d'inventer des textes pour que des textes japonais en disant ouais les japonais ils disent ça mais c'est ancien vous pouvez pas comprendre vous verrez plus tard je vous expliquerai pour coller à mes propres convictions. Vous voyez, moi je vais au Japon, ok, traditionnellement les japonais sont végétariens durant 4 siècles, à l'époque où ils ont inventé les arts martiaux, etc. Donc pour pratiquer les arts martiaux, je trouve tout à fait normal de pratiquer le zen et d'être végétarien. Maintenant si quelqu'un veut justifier sa prise de bidoche, sa consommation de viande, oui mais ok, pour tirer au fusil t'as pas besoin d'être végétarien si tu veux, hein, pour aller tirer à la mitrailleuse, t'as pas besoin d'être végétarien. Si tu veux pratiquer les arts martiaux avec ton corps, avec ton âme, avec ton instinct, il vaut mieux que tu sois végétarien. Et que tu pratiques le zen pour être en paix.
C'est ma conviction, c'est ce que j'ai toujours constaté, et rien de ce que je vois au Japon, c'est ce que je lis dans les textes japonais anciens, dans les traductions, enfin, dans les livres que l'on trouve encore sur le ninjutsu, rien ne contredit cela. Par contre, il y a des gens qui lisent le japonais, parlent le japonais, il y a beaucoup de choses qui contredisent leurs convictions, que ce soit des convictions religieuses, des convictions intimes ou leur goût, hein, parce qu'ils sont accros à la biloche, etc. Eux, ils vont vous inventer des justifications. L'addicté, hein, comme l'alcoolique ou le fumeur, sont des gens qui sont des machines à justification compulsive. Hein. Le mental par lui-même est une machine à créer des justifications, des excuses. Oh, je vais vous démontrer que... Moi, j'ai pas besoin. Je prends les livres. J'ouvre le livre à une page. Bon, il parle du Kuji là aussi. J'aurais pu vous en parler il n'y a pas longtemps. Et je tombe sur Alimentation Ninja. Et sur Alimentation Ninja, eh ben, je vais voir que les ninjas mangeaient... c'est dans mon livre, hein, mais bon, que les ninjas mangeaient, pesaient moins de 60 kilos, qui mangeaient du tofu, qui mangeaient du riz, qui mangeaient des haricots. Vous voyez, donc je n'ai pas besoin de l'inventer, c'est dans le livre. Vous voyez, c'est aussi dans ce livre, vous le trouverez certainement dans ce livre, dans ces livres, comme je vous l'ai expliqué, vous le trouvez dans les livres de Soke. Ouais, donc si j'ai mis 46 textes, 46 extraits de texte, 46 références dans à peu près 40 japonaises, il y en a quelques-unes chinoises, qui prouvent que l'alimentation ninja et voire japonaise était végétarienne. Par contre, j'en ai pas trouvé qui disent le contraire. Hein. Par contre, vous pouvez en trouver. Hein. Il y a peut-être un japonais pro-MacArthur qui aime bien la bidoche, qui est bien épuisé, qui a besoin d'un petit peu de manger des produits, les hormones de stress de l'animal pour se tenir un petit peu réveillé le matin. Lui, il va dire oui, mais en fin de compte, on pense que les ninjas mangeaient un peu de viande en secret pour avoir la pêche. D'accord, ils mangent des toxines, ils mangent comment dirais-je, des agents de désassimilation azotés, bref, de l'acide urique, de l'ammoniac, tout ça, et ça va leur donner la pêche. Ils mangent des poisons et ça va leur donner la pêche. Arrêtez un petit peu, s'il vous plaît. Soyez logique, voilà, c'est tout ce que je peux vous demander. Être logique, être congruent. Ne pensez pas que en faisant les Kuji-kiri ou les Goshinso, vous allez vous envoler ou passer à travers les murs, hein, comme j'ai dit la dernière fois. Soyez logique, voilà. Maintenant, si vous pouvez me prouver que j'ai tort, alors que j'ai pris 46 références pour vous expliquer que les ninjas étaient végétariens, si vous arrivez à trouver une personne qui dit le contraire, chapeau, bravo. Mais je suis d'accord, hein, vous m'envoyez les références, peut-être que je ferai un livre le jour où j'aurai 50 références qui disent le contraire. Mais c'est pas sûr, hein, c'est pas gagné pour vous. Allez, bonne journée.